de détails. Vous avez la possibilité de vous faire dépister aujourd'hui, demain et les jours à venir également. Voilà, les jours à venir. Donc, est-ce que tu peux me faire une faveur? Ça dépend de la faveur. D'accord. Parce que je voulais aussi que tu ajoutes mon numéro pour les célibataires. Ah, ça, je ne peux pas. Ah, d'accord. Il faut passer par la DCM. Il faut passer par la DCM. Alors, monsieur Dambélé. Il faut passer par la DCM. Ceci dit, on va donc repartir vers l'information puisqu'il est là. Amadou, il est de retour. On espère que sa pause a été fructueuse. Absolument. Sinon, c'est pas grave. À 6 heures, on a eu déjà quelque chose de consistant. Consistant. Et donc, on va repartir pour l'actualité. Pour tous ceux-là qui n'ont pas pu suivre à 6 heures, c'est l'occasion maintenant de vous enquérir de l'état de santé de notre pays et des pays voisins. Amadou, tu vois, tu as entendu ce que Cheki Levi a dit. J'ai dit que c'était l'occasion de s'enquérir de l'état de santé du pays. Oui. Et Cheki Levi, je vais te laisser dire ce que tu as dit. Non, que tout le monde t'entende, que tout le monde voit ce à quoi je suis soumise. Il a dit que l'état... Si, je vais le dire, je vais le dire. Il a dit que si c'est l'état du pays, le Burkina, il faut dire que le Burkina est diabétique. Bon. Quoi qu'il ne va pas bien, ça c'est sûr, il ne va pas bien en ce moment. Mais il ira mieux, il ira même très bien d'ici là. Dans ce sens-là. Chacun n'a qu'à ouvrir dans ce sens-là. C'est ça, tout à fait. On va faire un rappel alors. Exactement. Voilà. Pas besoin de vous dire bonjour encore. C'est la 12e fois qu'on fait. Mais peut-être que, tu ne sais pas, peut-être qu'on a des télématinaux qui sont venus après. On n'espère pas, mais bon, le réveil matinal n'est pas toujours... les télématinaux. Oui, exactement. Alors peut-être qu'il y a de nouveaux télématinaux. Ok, chers téléspectateurs, merci de choisir la RTV pour vous informer. Bienvenue à vous. Ça, c'est la formule Voilà, comme à l'école, voilà, tout est dit d'accord. Voilà. La sagesse, tout ça. Voilà, pour nos téléspectateurs, nous avons quelques parutions et l'information, vraiment. Voilà, nous allons d'abord commencer par la une des quotidiens. Nous avons 6 quotidiens pour ce jeudi, donc voilà, des parutions de ce jour. Donc nous allons aller directement aujourd'hui au Faso. À la une de ce quotidien, vous avez l'or transforme le Sahel en Far West pour les djihadistes. À côté de ce titre, vous avez également les étalons tenus en échec par les crânes d'Ouganda. Voilà, on a retenu ces 2 titres pour vous. Le temps de passer à un autre journal, Le Pays. À la une de ce quotidien, vous avez recrutement de volontaires. Le ministre de la Défense met en garde contre tout sabotage. Et puis des commerçants prêts à aller au front. Même toujours à la même une, vous avez publication sur les réseaux sociaux, Naïm Touré interpellé par la police nationale. Dans sa rubrique Révélation, toujours à la une, politique nationale, le FPR de Aristide Ouedraogo suspendu. Dans le temps de prendre la une du journal Le Quotidien, à la une de ce journal, donc, vous avez lutte contre la contrefaçon au Burkina. 5110 cartons de savon détergent Saba, contrefait incinéré à Bitou. Disons que c'est du savon en poudre, couramment d'autres l'appellent dans le jargon Omo. Voilà, toujours à la une de ce même journal, vous avez suspension du FPR pour 3 mois. Dr Aristide Ouedraogo dénonce un acharnement contre son parti. Autre journal, l'Express du Faso. Vous avez à la une de ce quotidien donc le FPR suspendu pour 3 mois pour avoir réclamé le départ de Roch. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Autant le dire, à la même une interpellation de Naïm Touré de l'acharnement. Se questionne donc le journal. Un autre journal, l'Observateur Palga. À la une de l'Obs, vous avez volontaire pour la défense de faux recruteurs dans la cité. Le journal met en garde donc. Vous avez également crise dans le secteur de la santé. N'eût été notre forum humaniste de lutte, l'hécatombe aurait été pire.
Toujours à la une de ce quotidien, vous avez un nul qui sonne comme un échec. Parlant de l'éliminatoire, des éliminatoires donc de la CAN 2021, étalon crâne 0 but partout. Le journal de tous les Burkinabés, à la une de ce journal, donc Sidoya, vous avez recrutement des volontaires, un décret viendra préciser les modalités. Ce sont des propos de Rémi Fulgence Danguinou, donc le porte-parole du gouvernement. Également à la une de ce quotidien, vous avez le FPR suspendu pour 3 mois. Et dans sa rubrique vie des partis politiques. Donc, également à la une de ce quotidien, trafic illicite de cigarettes, fraude et corruption à ciel ouvert. Quand on sait qu'on parlait tantôt de fraude avec le savon en poudre. Donc, de ce pas, nous allons faire un peu le rappel de l'actualité au niveau de la RTB. Nous allons d'abord parler de ce traditionnel conseil de ministres pour dire que le recrutement de volontaires pour la lutte contre l'insécurité annoncé par le président du Faso se fera dans un cadre législatif et réglementé selon le conseil des ministres d'hier. Donc, un décret est en cours d'élaboration, a confié le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danguinou. Ce même conseil a statué sur d'autres sujets, donc dossiers, nous disent Rasmane Zoundi et Vincent Tiendrebego. Le Conseil des ministres donne une suite à la décision du président du Faso de recruter des volontaires pour la lutte contre le terrorisme. Avant ce recrutement, des mesures réglementaires s'avèrent nécessaires. Pour ce qui concerne ces volontaires, un travail législatif et réglementaire est en train d'être fait. Et donc, un décret porté par le ministère de la Défense sera présenté incessamment au Conseil des ministres afin donc de mettre en œuvre cette participation des Burkinabés à la défense de leur territoire. Il s'agit de préciser que c'est dans les zones qui sont sous menace. Il s'agit aussi de préciser qu'à la date d'aujourd'hui, aucun recrutement n'a été engagé par l'État. D'autres pays ont pratiqué ces volontaires-là et d'autres pays ont réussi justement à endiguer l'avancée des mouvements et des groupes armés dans leur pays par la participation des populations. Le porte-parole du gouvernement donne également les dernières nouvelles du bilan de l'attaque terroriste de Bungu. Rémi Fulgence Danguinou se veut assez rassurant. Non, nous avons 38 personnes qui ont trouvé la mort, qui ont été identifiées. Nous avons 2 nouvelles victimes qui sont en cours d'identification. Donc, normalement, à la date d'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de possibilité qu'il y ait des victimes, puisque les personnes blessées n'ont pas leur pronostic vital engagé. Donc, voilà. Ce qui fait dire quand même que, même si parfois on peut penser que le gouvernement est de mauvaise foi, il est difficile de cacher des morts humaines. Le gouvernement approuve la passation de marché pour les travaux d'entretien de routes départementales et d'un ouvrage de franchissement pour un coût global d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Et en plus, les résultats d'un appel d'offres a été approuvé et concerne les travaux d'éclairage public des voies d'accès à l'aéroport de Dancin pour un coût de plus de 5 milliards 814 millions de francs CFA. Le ministre de la Communication annonce la suspension du parti politique FPR, Front Patriotique pour le Renouveau, pour 3 mois pour violation de la loi. Et il confirme également l'arrestation de l'activiste Naïm Touré par la police et se refuse de commenter une affaire qui relève désormais de la justice. Donc le journal Le Quotidien, on parlait tantôt de la lutte contre la contrefaçon au Burkina, notamment avec 5110 cartons de savon détergent Saba contrefait incinéré à Bitou. Pour plus d'informations, le tribunal de grande instance de Tinkourgou a ordonné la destruction hier à Bitou des milliers de cartons de savon en poudre saisis par les douanes burkinabées et ghanéennes. L'affaire remonte en 2017 où 2 conteneurs de savon en poudre contrefaits saisis faisaient jusque-là l'objet d'une procédure judiciaire. Eh bien, la justice en a tranché. La justice donc a tranché sur le sujet et le savon est parti en fumée hier du côté de Bitou. Le reportage de Kansoum Koulibaly et de Robert Tanga Kafando. 5400 cartons de savon détergent de la marque Saba contrefaits détruits ici dans le village de Kairé à Bitou. C'est l'exécution d'une décision du tribunal de grande instance de Tinkodogo sur le litige qui a opposé l'entreprise et TKF
détentrice de droits de la marque Saba, et une personne mise en cause qui s'est également reconnu le droit d'importer les produits de la marque. L'affaire remonte à janvier 2017. Cette personne, durant toute la procédure, a reconnu qu'elle n'est pas détentrice de droits lui permettant de procéder à l'importation comme elle l'a fait. Le juge, après avoir reconnu coupable la personne poursuivie et après l'avoir condamnée, a ordonné la confiscation du produit objet de l'infraction aux fins de sa destruction. L'entreprise victime crie victoire, salue la décision de justice qui la remet dans ses droits. Ils prennent notre marque, qui est une bonne marque, qui est un bon produit, ils ont masqué pour venir empoisonner nos populations. Parce que les savons, on lave le moto, on lave la voiture, on lave les assiettes aussi. Donc, maintenant, les gens confiance au produit, ils battent ça pour empoisonner les populations. Ça, c'est très, très grave. Pour le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Tinkodogo, au-delà de l'exécution de la décision de justice, cette incinération est un acte symbole avec un message clair. L'exercice de l'activité commerciale est un droit reconnu à tous les citoyens, mais dans la mise en œuvre, chacun doit connaître ses limites. La personne mise en cause encourt 2 mois de prison avec une amende de 2 millions de francs CFA, au-delà de la perte de la marchandise dont la valeur est estimée à 20 millions de francs CFA. Voilà, le grand Cheki, Oui. Cynthia, Oui. voici un peu fait le rappel de l'actualité au niveau de la RTV de façon brève mais riche en informations. Absolument. Tout à fait. Très riche. En tout cas, la dernière information là. Après, je vais voir monsieur le ministre du Commerce. Il ne fallait pas brûler les savons là. Ah bon? Il fallait les donner aux SAMO. Ils ont des problèmes. Ah bon? C'est bien que ça ait été insinué. C'est très bien comme ça. Tu seras persécuté à la fin de l'émission. Donc c'est les SAMO qui doivent recevoir ce qui n'est pas bon. À la fin de l'émission. Là, tu es gentil quand tu dis à la fin, même avant. Merci en tout cas à toi pour cette actualité bien fournie. Voilà. On va te retrouver demain pour la dernière ligne droite pour ce qui concerne RTB Matin. Le bouquet final. À partir de 6 heures. Comme on l'a dit, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Amadou. Une très belle suite de journée à toi. Merci. À demain. À demain. C'est pour nous bien Madou là. Madou. Tout passe. Alors, notre moment de gloire, votre moment de gloire est enfin arrivé. Alléluia. Tu as dit moment de gloire arrivé. Bon, d'accord, on va maintenant, on vous a annoncé en introduction qu'on allait recevoir un groupe de jeunes qui allaient venir sur ce plateau et vous émerveiller. Alors, comme on tient toujours toutes nos promesses à RTB Matin, ils sont là. On va les inviter donc à nous rejoindre. Et pendant ce temps, on va présenter un peu rapidement le groupe. C'est un groupe musical qui s'appelle Vox Christi. La voix du Christ. La voix du Christ. Et ils font donc dans la musique classique, mais en langue. Et vous allez voir, on va découvrir quelques-unes de leurs vidéos. Ils seront là, ils vont nous dire un peu comment tout cela est né et de quelle idée. Et voilà, on saura tout en tout cas sur ce groupe. Et puis il faut retenir qu'il y a un événement qui se profile à l'horizon. Un grand concert. Un grand concert. Et voilà, donc tout de suite après cette petite pause-là, on va les recevoir pour vous. Voilà, Cheki Devi. Oui. Ils sont là. Ils sont bien installés. Ils sont bien installés. Oui. Ils vont nous émerveiller ce matin. Ouais. Et donc, on est en compagnie de... Mevlou Badini. Oh,
ils sont empressés de dire ça. Tu as refusé de donner mon numéro. C'est venu me trouver sur le plateau. En tout cas, tu n'as pas cherché, c'est venu te trouver. Voilà. D'accord, très bien. Donc, il a raison. Nous sommes accompagnés de Noélie Badini et de Narcisse Wermi. Ils sont donc de ce groupe musical qui s'appelle Vox Christi. Bonjour à vous, les amis. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci, je vous. Ça va. Votre santé est bonne? Ça va, ça fait oui.